Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu sorti dans les années 90 en France, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot, c'était bien avant les Pokémon. Et moi je joue à ce jeu, j'ai eu le plaisir d'y jouer en carte physique il y a 30 ans de ça. Vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs Magic de votre ville, mais l'inconvénient c'est que vous allez devoir acheter des cartes pour constituer votre deck, votre bibliothèque. Avec MTG Arena, il y a des astuces pour obtenir des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuites. Moi dans ma bibliothèque j'ai au moins 200 cartes et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 3h14 du matin, par exemple, vous n'avez pas envie de dormir, vous n'avez pas de sommeil. Vous pouvez jouer à Magic et vous trouverez toujours un adversaire humain, ou alors vous pourrez jouer contre le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est un peu moins bon qu'un joueur humain, mais il est quand même assez bon, donc il peut gagner. Voilà. Si c'est la première vidéo que vous regardez de ma chaîne, bah écoutez, déjà bienvenue sur ma chaîne, Olivier Dunette. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez voir toute ma chaîne, vous tapez YouTube, plus loin, Olivier Dunette. Voilà. Par contre, donc vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone, il n'y a pas de problème, ça va vous permettre de vous faire un point de vue sur le jeu, mais si le jeu vous plaît et que vous voulez voir les autres vidéos, je vous conseille de passer aux tablettes ou aux ordinateurs, parce que sur smartphone l'écran est trop petit, on ne voit rien et ça risque de vous dégoûter de ce jeu alors qu'il mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Pour les nouveaux toujours, j'ai sur ma chaîne Olivier Dunette, j'ai créé deux playlists, une playlist avec toutes mes parties de la plus ancienne à la plus récente, et une deuxième playlist que je vous invite à regarder vivement, qui est une playlist que j'ai nommée Découverte de MTG Arena, qui va vous montrer les règles de comment jouer à Magic, comment installer Magic sur ordinateur, comment gagner des cartes gratuitement, etc. etc. Donc j'ai créé un deck pirate. Voilà, je vais vous le montrer. Donc voilà mon deck, il a 90 cartes. Normalement un deck standard c'est 60 cartes, moi j'ai mis 90 cartes. Donc vous voyez que j'ai 11 créatures qui nécessitent 1 point de mana pour être invoquées, 6 créatures qui nécessitent 2 points de mana pour être invoquées, 18 créatures qui nécessitent 3 mana pour être invoquées, etc. etc. Et vous pouvez voir que j'ai 11 gobelins, que j'ai 50 pirates et 10 requins. Voilà. J'ai 2 planeswalkers, Chandra et Kaito. Les planeswalkers, ce sont des joueurs, ce sont comme des seconds joueurs qui viennent vous donner un coup de main à côté de vous. Ce sont des cartes qui ont des points de vie. Elles ne peuvent ni attaquer ni bloquer, mais par contre elles ont des capacités du genre mettez +1/+1 sur cette créature ou créer une copie de cette carte, etc. etc. Voilà, j'ai mis 37 terrains, donc c'est un peu plus de 40%. Il faut a priori 40% de terrain dans un deck. Si vous mettez moins de 40% de terrain, mais vous n'allez pas avoir assez de terrain. Donc les terrains, c'est la mana, c'est l'énergie. Donc vous n'aurez pas assez de mana pour invoquer vos créatures. Et si vous mettez plus de 40%, vous allez avoir trop de mana et pas assez de créatures. Donc le tout, c'est de jouer autour de 40% de terrain dans un deck. Voilà, donc je joue avec mon deck pirate, voilà, tricolore, bleu, noir, rouge, et je joue contre Sparky. Donc je teste mon deck, quand je teste mon deck, je joue contre Sparky, parce qu'il est quand même un peu plus facile à vaincre qu'un humain. Donc voilà, moi c'est Lightning Wave, le vertueux, j'ai gagné un surnom, le vertueux. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le marin spectral pour 1 mana. J'ai le requin de top en maraude pour 1 mana rouge. J'ai le maître d'épée intrépide pour 3 mana dans une rouge. Et je l'ai en double. Je vais garder ces cartes.
Starkey pose une forêt, donc une mana verte. Ouais, je pioche un marais. Je vais jouer la mana bleue, une île, donc un point de mana bleu. Et avec ce point de mana bleu, je peux jouer le marin spectral. Vous voyez en haut à droite, il y a un point de mana bleu. Ça veut dire qu'il faut un point de mana bleu, donc une île, pour invoquer cette créature. Elle a le vol, donc une créature qui a le vol, ça peut être un ange, ça peut être un oiseau, ça peut être une chauve-souris, ça peut même être un insecte. Et les créatures qui ont le vol ne peuvent être contrées que par d'autres créatures qui ont soit le vol, soit la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée, c'est une créature qui aurait une catapulte dans ses mains et qui peut combattre des créatures volantes. Donc j'invoque mon marin spectral, je le fais glisser comme ça, je fais un drag and drop sur le champ de bataille. Ça c'est le champ de bataille, ça c'est la bibliothèque de mon adversaire, ça c'est sa main, ça c'est ma bibliothèque, ça c'est ma main. Il pose une deuxième forêt et il invoque une Cariatide Elysienne 1-1. À moi de jouer, j'ai les cartes rouges, donc je vais jouer une montagne. Et je peux jouer le requin top en maraude, une créature 1-1, donc qui inflige un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc je la joue. Donc j'ai deux créatures 1-1, une rampante et une volante. Je peux attaquer avec ma volante à ce tour. Elle ne va pas être bloquée par la Cariatide Elysienne parce que la Cariatide Elysienne n'a ni le vol ni la portée. Par contre, il peut avoir dans sa main une carte du style détruisez cette créature ou mettez -3/-3 à cette créature, etc. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. J'attaque avec mon marin spectral, je lui fais un point de dégâts, donc il a 19 points de vie à 20. Le premier qui arrive à 0 points de vie et qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque perd la partie. À moi de jouer. Je viens de piocher Chandra, chasseuse d'étincelles, une planeswalker. Je joue une deuxième montagne. Et je peux jouer le maître d'épée intrépide ou le labordeur gobelin. Le labordeur gobelin, saccage, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si vous avez attaqué ce tour-ci. Et maître d'épée intrépide, à chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc si j'ai une 2-3 et une 3-2. Donc je vais attaquer. Ensuite j'invoquerai mon maître d'épée intrépide. Comme ça il passera de 2-3 à 4-4. Donc je joue avec mon marin spectral. Il a invoqué un Balote grondant 4-4. Donc si j'attaque avec mon requin top en maraude, il peut bloquer avec son Balote grondant. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai un point d'endurance. Un point d'endurance moins 4 points de dégâts égale -3, je meurs. Et moi, il a 4 points d'endurance, j'ai un point de force. Donc un point de force contre 4 points d'endurance. 4 moins 1 égale 3, il survit. Donc je n'attaque pas avec mon requin top en maraude. Voilà. Sur Magic, il faut savoir parfois ne pas attaquer du tout. Ou alors attaquer avec juste certaines de vos créatures, mais pas toutes. Donc j'attaque. Je lui fais un point de dégâts. Et j'invoque donc le labordeur gobelin. Il va passer à 4-3. Donc il va pouvoir combattre son Balote grondant. Il invoque un chasseur en mode de Balote, une créature 3-3 piétinement. Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement qui peut infliger des surplus de blessures à un joueur. Ensuite, il a fait une morsure enragée. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc il a détruit une de mes créatures. Et il attaque avec sa... Il a engagé sa Cariatide Elysienne pour avoir une mana de plus. Et il attaque avec sa 4-4. Moi j'ai bloqué avec ma 1. Comme ça je prends pas de points de dégâts dans la tête. Je perds une créature mais je prends pas de points de dégâts. Je ne perds pas de points de vie. Je pioche une île. Est-ce que je joue une île ou un marais? Ça revient au même. Je joue un marais. Je peux rejouer le maître d'épée intrépide. Ou Chandra, chasseuse d'étincelles.
Il a une 4-4, une 3-3. Moi j'ai une 2-3. Bon, je vais jouer ma 2-3. J'attaque toujours avec mon marin spectral. Je garde mon maître d'épée intrépide pour bloquer. J'attaque, je lui fais un point de dégâts, il a 17 points, j'en ai 20. Il pose une 5ème forêt, donc il a une deck monocouleur vert. Et il attaque avec sa 4-4 et sa 3-3. Donc j'ai bloqué sa 4-4 avec ma 2-3. Il a 4 de force, j'ai 3 d'endurance, donc 3 moins 4 égale moins 1, je meurs. Il a 4 d'endurance, j'ai 2 de force, 4 moins 2 égale 2, il survit. Mais au moins je ne prends pas 4 points de vie dans la tête. Par contre je vais prendre 3 points de dégâts, 3 points de vie en moins avec le chasseur en meurtre de Balotte qui est une 3-3. Donc 17 partout. Je joue une montagne. J'ai 5 mana. Je rejouais le maître d'épée intrépide. Alors j'ai pas des grosses cartes là. J'attaque avec mon marin spectral toujours. 16 points à 17. Il pose une 6ème forêt. Il attaque toujours avec ses 2 ballottes. Je bloque son 4-4 avec ma 2-3. Ma 2-3 meurt. 14 à 16. Je pose une île. Et là, je peux jouer Capitaine Beuglar, Fléau des mers. Parade 2. Payer 2 points de vie. À chaque fois que vous défaussez de moins une carte, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte défaussée de cette manière. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci, vous piochez une carte. Donc c'est une créature qui demande 4 mana d'invocation dans une bleue et un rouge. Vous voyez en haut, il y a un 2 plus un bleu et un rouge. Ça veut dire qu'il faut 4 mana, dont une mana bleue et au moins une mana bleue et au moins une mana rouge. C'est une créature 5-4, donc je vais pouvoir me battre contre son Balotte grondant. Je continue d'attaquer avec mon marin spectral. Je fais un point de dégâts à chaque tour. Il pose une 7ème forêt. Il attaque avec son Balotte grondant. Je bloque avec le capitaine Beuglar. Donc il a 4 de force, j'ai 4 d'endurance. 4 moins 4 égale 0, je meurs. Il a 4 d'endurance, j'ai 5 de force. 4 moins 5, moins 1, il meurt aussi. Nos 2 créatures meurent. Voilà. Ensuite, je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Ça m'intéresse pas. Je vais jouer la Border Gobelin. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si vous allez attaquer ce tour-ci. Donc je vais attaquer d'abord. D'abord j'attaque et ensuite j'invoquerai la Border Gobelin. Voilà, donc maintenant j'invoque la Border Gobelin, donc il va passer de 3-2, il va marquer +1 en force et +1 en endurance. Donc il va passer à 4 de force et 3 d'endurance. Donc je vais pouvoir me battre contre son chasseur en mode de Balotte. Il pose une 8ème forêt. Il attaque avec ses 2 créatures. Moi j'ai bloqué son chasseur en mode Balotte avec mon abordeur gobelin. J'ai 4 points de force, il a 3 points d'endurance. 3 moins 4 égale moins 1, il meurt. Il a 3 de force, j'ai 3 d'endurance. 3 moins 3 égale 0, je meurs aussi. Nos 2 créatures meurent. Il ne reste plus que les 2 créatures à 1 sur le champ de bataille. Je peux jouer le videur à gros aileron. Une créature qui a 3 en force et 2 en défense. Quand cette créature arrive, renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu ça. Renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Donc je vais renvoyer Sakariati Diviséenne. Et j'attaque avec mon marin spectral. J'ai 13 points partout. C'est serré, il pose une 9ème forêt. Il réinvoque la Sakariati Diviséenne. Moi je pioche une île. Je vais invoquer Chandra, chasseuse d'étincelles. Donc, au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact qui acquiert la célérité.
Donc, pour 0, je peux... Pour 0 points de vie. Donc, si j'avais sacrifié un artefact, en fait, Chandra gagnait 2 points de vie. Vous voyez, elle a 4 points de vie. En bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Je vois votre main. Après, il y a plus 2, 0, moins 7. Donc, c'est... Elle gagne des points de vie ou pas, ou elle en perd suivant les actions. Donc, moi, je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule pour 0 mana. Voilà. Rev 'em up. Et au début du combat, je vais transformer mon véhicule en créature artefact. Donc je passe au combat. Voilà, je transforme en créature We can go even faster. mon véhicule en créature. J'attaque avec tout. Donc ma 3-2 m'accède 1-1. Il lui reste 9 points de vie. Mon véhicule redevient un véhicule de base. Il invoque une mystique des Sylves, une créature 1-1. À moi, je joue le pirate pillard, une créature qui a 3 de force et 2 d'endurance. Quand cette créature arrive, crée un jeton trésor. Un jeton trésor, voilà, c'est ça. En fait, un jeton trésor, c'est sacrifier ce jeton, ajouter une mana de la couleur de votre choix. Donc je vais refaire jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Je crée un jeton de créature 3-2. Check out these wheels. Je peux piocher une carte en dépensant 4 mana dans au moins une bleue, je pioche une carte. Donc j'active la capacité. Et je pioche le canonnier tête tonnerre, une créature 4-5, donc 4 de force, 5 d'endurance, portée. Une créature avec la portée peut bloquer les créatures avec le vol. Et défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel et qu'une seule fois par tour. Donc est-ce que je peux la jouer? Non, pas encore. J'ai dépensé toute ma mana. Donc je transforme un de mes jetons, un de mes véhicules en créature. Just try to keep up. J'attaque avec tout. Il va bloquer, il peut bloquer. À sa place, je bloquerai parce que sa créature 1, elle sert à rien, donc autant bloquer. Voilà, il bloque. Il bloque ma 3-2. Une de mes 3-2. Donc il va mourir. Il lui reste 5 points de vie, j'en ai 13. Je vais rejouer. Je ne peux pas rejouer Chandra. Hey, je vois votre Il main. termine le tour. Il invoque un chat de gouttière généreux. Quand cette créature arrive, pioche une carte. C'est une créature qui a un point, une 1-2, donc ça veut dire elle fait 1 point de dégâts et elle nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. C'est ça en fait les stats. Donc il pioche une carte. Voilà, il a 2 cartes en main, moi j'en ai une. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Alors je peux jouer le canonnier tête tonnerre, une 4-5 portée. Ou la pillarde corne-boyau 4-4, saccage. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, cette créature attaque 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Je vais créer un jeton d'artefact véhicule. Let's see how fast it goes. J'attaque. Je transforme un de mes véhicules en créature. We can go even faster. J'attaque. J'attaque avec tout. Là, normalement, il meurt. Là, normalement, il meurt, quoi. Il bloque ma 3-2 avec sa 1-2. Il booste sa créature. Il devient une créature 2-3. Il met un marqueur +1/+1 sur sa créature.
Donc elle devient une 2-3. Donc elle me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0. Il a 3 d'endurance, j'ai 3 de force, 3 moins 3, 0, nos 2 créatures meurent. Voilà. Moins 2 à 13, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. 20 minutes de jeu. Apparemment le deck fonctionne bien. Le deck fonctionne bien. Bon, j'ai des petites cartes, j'ai pas des cartes très très grosses. Si, 4-5, 4-4, créature moyenne. Voilà, j'ai pas le temps de jouer là, donc je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. De grâce, vraiment de grâce pour vous, faites-le pour vous, regardez les vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur le smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien du tout, et ça va vous écœurer. Donc par pitié, passez sur tablette ou ordinateur, abonnez-vous, lâchez des likes, et prenez 30 secondes, 30 minuscules secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo, pour me dire si vous avez aimé ou pas, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet particulier, comme par exemple créer un deck bicolore ou tricolore ou que sais-je. Voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.